Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Taureau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de février 2025. Vous le remarquerez déjà, l'arcane du soleil est apparu pour vous pour ce mois de février, ce qui place donc ce mois-ci sous un signe de joie, de réjouissance, de choses qui nous font du baume au cœur et qui nous apportent une sérénité, de la lumière et du bien-être. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez donc que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Je vous mettrai le lien aussi à la fin de la vidéo pour le tirage des 12 mois de l'année. Je me suis rendu compte que j'avais interverti celui du bélier avec le vôtre. Je vais donc en refaire un, bien évidemment, pour que vous puissiez voir tous les aspects de 2025. Chose assez étonnante, lorsque j'ai battu, j'ai un gros paquet de cartes qui est sorti en même temps, tout à la fois. Je vais donc prendre un tout petit instant pour le ramasser et voir tous les messages qui peuvent être en lien avec ceci. Généralement, on n'en a que quelques-unes qui sautent, mais là, elles ont toutes voulu sortir en même temps. Fait que ça préfigure un tirage assez intéressant pour vous. Je regarde. Eh bien, j'en ai justement 7 qui sont sortis. Et on va donc aller voir ensemble pourquoi tout est sorti en même temps et qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Je les ai rebattus également. Donc on va aller voir. J'ai pas fait ce tirage-là pour les autres signes encore, mais vous, c'est vraiment tout sorti one shot. Donc on va aller découvrir cela ensemble. Première carte qui a sauté, on est sur le 8 de bâton. 8 de bâton qui indique des communications, des échanges qui peuvent être, vous voyez, de deux manières différentes, puisque on voit deux couleurs distinctes de bâton, justement. Donc éventuellement, lors de ce mois de février, il est possible que vous ayez deux chemins à prendre ou bien des communications qui peuvent éventuellement être divergentes. Donc il va falloir pour vous faire le tri, arriver à faire son chemin par rapport à tous ces bâtons, justement, vous voyez, qui se présentent devant vous, et arriver à dessiner une ligne juste et claire. C'est un peu comme ça que je le vois pour vous avec ce 8 de bâton. Deuxième carte qui s'était montrée, on était sur la tempérance. Donc la tempérance vient faire écho justement à ce 8 de bâton, puisqu'avec la tempérance, eh bien, vous jugulez entre deux coupes, vous essayez de tempérer, de faire le pour, le contre, de sous-peser. Donc on voit vraiment que ça vient faire écho au 8 de bâton et on va vous préconiser justement de faire preuve de tempérance pour ce mois de février. Troisième carte qui était apparue, on est sur le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'arcane mineur du travail acharné. Donc on est en plein dans une période de travail intense, de réflexion. On voit cet artisan qui est en train de manufacturer justement. Donc ce mois de février a l'air d'être placé sous le signe du travail et d'un travail pour mener à bien ses projets.
quatrième carte que l'on a pour vous, le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, on est sur le triomphe, la gloire, les projets qui sont finalement bien aspectés, bien rendus et pour lequel eh bien, vous finissez en triomphe. Donc on vient reconnaître tout le travail et l'acharnement justement que vous aurez mis en œuvre pour ce mois de février. Cinquième carte pour vous, le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, là on est plutôt sur des bagages lourds que l'on va devoir laisser de l'autre côté de la rive. Donc on est peut-être sur le fait qu'on ne peut pas tout transporter, on ne peut pas tout porter sur son dos non plus. Et il va falloir eh bien, prendre les bagages qui sont trop lourds et aller les laisser de l'autre côté de la rive. Sixième carte qui a voulu se montrer le roi d'épée. Avec le roi d'épée, eh bien là, on était sur des décisions tranchantes, incisives, pour mener à bien, eh bien, voyez, son royaume. Le roi d'épée sait comment il est arrivé sur son trône, il s'est donné du mal, il a guerroyé, il a bataillé, et eh bien, ça vient certainement vraiment faire écho à tout ce travail acharné que vous aurez effectué pendant ce mois de février, mais on voit que la résultante est le fait que vous soyez ancré sur votre trône après avoir pris des décisions peut-être difficiles. Enfin, septième carte pour vous, le roi de coupe. Donc là, vous avez deux rois qui se font face. L'un qui prend des décisions tranchantes, aiguisées et avisées. Et de l'autre, le roi de coupe qui vient eh bien, ici plutôt vous montrer une complétion, un bonheur, un côté aimant et aimé. Donc le roi de coupe peut symboliser un homme ou une femme, hein, c'est l'énergie qui émane. Mais avec ce roi de coupe, on est dans un mois, avec ce roi de coupe, pardon, oui, on est dans un mois justement où eh bien, on laisse aussi parler ses émotions, on est en lien avec ses émotions et on eh bien, trône enfin en se sachant aimant et aimé. Voilà déjà le premier set qui est sorti pour vous. Je vous dis, j'ai pas fait de la même manière pour les autres signes, mais je vais continuer pour vous avec ceci, dans ce sens-là. Je ferai peut-être un petit peu moins de cartes pour qu'elles soient toutes visibles. Mais donc, on continue cette fois-ci avec l'oracle de la moonologie, donc avec les énergies de la Lune. Et est-ce que l'on aurait un message pour nos amis du signe du Taureau, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2025. On a vu que l'on a des énergies, oui, elle a sauté, la voici, et on va la découvrir aussi ensemble. Et avec cet oracle de la moonologie, eh bien, on vous parle d'une pleine lune en Verseau où l'on vous préconise d'être réel, d'être authentique si vous devez faire face à des projets peut-être plus ou moins faciles. Eh bien, votre authenticité, votre côté vrai va être mis de l'avant. Donc, pas la peine pour vous de jouer des jeux ou d'être politique. L'on vous préconise d'être vrai dans ce que vous allez entreprendre. Je vais voir si j'ai un autre message pour vous avec le livret et si je peux vous en dire plus. On vous dit oui, que parfois, on se lance dans bien des batailles avec des personnes ou des choses pour les mauvaises raisons. Notre ego est mis à rude épreuve et avant qu'on le sache, on se rend presque fou hein, en chassant justement des mauvaises choses alors que ce n'est pas
le but qui était celui qu'on voulait, pardon. Donc on vous dit à la rigueur de relâcher la tension, d'éviter tout ce qui va être trop politique et d'être dans l'authenticité et le côté vrai. Voilà ce que j'ai comme message pour vous avec eh bien, cet oracle. Je vais continuer avec vous avec l'oracle de l'abondance lunaire cette fois-ci. Cette fois-ci, on est sur un autre message d'abondance pour nos amis du signe du Taureau. Abondance lunaire pour nos amis du signe du Taureau avec un message, s'il vous plaît. On a le soleil qui vient les aspecter pour ce mois de février. On leur dit d'être authentiques. Est-ce que l'on a du coup d'autres messages pour nos amis du signe du Taureau, s'il vous plaît? Oui. Cette fois-ci, le voici aussi. Je vous laisse le découvrir avec moi. On vous parle d'éléments non négociables. Non négociables, on vous parle d'un premier quartier de lune, d'une phase d'action et eh bien, vous voyez d'éléments qui ne peuvent pas être dissociés. Donc, certains aspects non négociables. Donc, est-ce que vous avez des batailles aussi à mener? Est-ce que vous devez mener de front plusieurs aspects? Bonne question. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a certains aspects que vous ne pourrez pas justement négocier. Et cette carte vous invite à vous poser la question: quels sont les éléments non négociables qui respectent mon intention? Il faut gagner en clarté sur les éléments non négociables. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est le message qui vous est donné de par, voyez, cette carte avec la clé et le verrou. Qu'est-ce qui peut être déverrouillé et qu'est-ce qui va hors de votre contrôle ou hors de votre portée? Assez intéressant puisque je vois que votre tirage ce mois-ci est assez politique. Alors politique dans le sens de prendre des décisions, mais on voit que c'est pas toujours évident et qu'il y a un pour et un contre à eh bien, sous-peser, je dirais. Une fois de plus, tout vole. Oui, j'ai vraiment tout qui vole pour vous, pour ce mois de février. Donc là, j'étais parti avec le Lenormand. Est-ce que j'avais un message spécifique pour nos amis du signe du Taureau, s'il vous plaît, pour le mois de février? On voit néanmoins, malgré votre tirage, comme je vous dis, qui a l'air politique, que c'est bien le soleil qui est aspecté. Donc on est sur quelque chose de clair, de lumineux. Donc on en ressort de ce mois-ci avec eh bien, des éléments au moins clairs. Mais oui, je vois qu'il y a certains aspects sur lesquels votre mental va être mis peut-être à rude épreuve. Le Lenormand a enfin parlé, donc on découvre aussi ensemble. Et, ah bien écoutez, vous êtes aspecté justement par le renard qui vous parle de ruse, d'intelligence et de situations complexes. Donc là, clairement, on vient faire l'écho avec les éléments non négociables. On vous dit néanmoins que vous êtes suffisamment rusé et intelligent ou intelligente pour mener à bien ces situations complexes. Donc on vous fait toute confiance pour trouver dans votre mental eh bien, la force nécessaire à la résolution de ces projets, j'ai envie de dire. Bien, 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 chers amis du Taureau, on voit que c'est un mois
vraiment plein de décisions. Et je vais terminer votre tirage toujours avec le petit côté sentimental et le sex and love. Donc là, est-ce qu'on a un message pour nos amis du signe du Taureau? Oui, elle a aussi directement volé celle-ci et on la découvre ensemble. Je vous laisse voir pour le côté sentimental. On vous parle de tabou. Décidément, que ce soit dans la sphère professionnelle ou bien dans la sphère même personnelle, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Donc le tabou, on va aller voir là aussi ce qu'il en est dit avec cette carte-ci. On parle de protection, de frein ou de blocage. Donc, qu'ils soient d'ordre culturel ou personnel, les tabous jalonnent notre vie. Certains sont des remparts qui nous protègent et sont nécessaires à notre équilibre, lorsque d'autres bloquent notre épanouissement. Il revient donc à chacun ou chacune d'entre nous de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Un tabou peut venir inutilement entraver une relation et provoquer des incompréhensions qui perturbent l'équilibre du couple. Le lâcher-prise s'avère alors nécessaire pour surmonter les blocages de la vie intime. Se réaliser pleinement, c'est parfois abandonner des conditionnements limitants pour approcher au plus près d'un état fusionnel avec l'être aimé. Donc on vous dit d'aller soit vérifier ces tabous, d'aller en parler, de justement ne pas rester avec la bouche, vous voyez, fermée, et d'aller oser peut-être secouer ces tabous qui vous enchaînent. Voilà pour vous, chers amis du Taureau, votre guidance pour le mois de février. Je vous l'ai dit, je vais donc refaire un prochain tirage pour vos 12 mois de l'année. Je suis encore navré d'avoir mélangé les tirages. Si cette guidance vous a plu, bien n'hésitez pas à la liker et à la commenter pour me dire si c'est venu résonner avec vous. Et éventuellement à la partager à d'autres amis du signe du Taureau à qui cela pourrait faire plaisir. Si vous n'étiez pas encore abonné, bien n'hésitez pas à le faire. Cela soutient ma chaîne et les guidances que je fais et que j'ai toujours autant de plaisir à faire pour vous. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser tout cela.